On y va. Adolphine, Valérie, Paul, bonjour. 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 Bien. Je vais te laisser la parole, Adolphine, d'accord? Ok, ça marche. En fait, comme maman est décédée il y a environ un mois, on s'était dit avant que ça arrive qu'on allait libérer son âme d'une certaine manière parce que c'est une dame qui a eu une vie très très dure. Alors, Adolphine, Euh, le nom de ta maman? Carmen. Mhm. Avec des personnalités pas multiples, mais elle pouvait passer de quelqu'un d'extrêmement gentil à quelqu'un d'extrêmement détestable. Et on s'est toujours dit qu'elle avait dû avoir une enfance terrible pour avoir ce genre de réaction. Euh, Elle avait un petit côté où elle aimait bien faire souffrir les gens et en même temps, elle était adorable. Et, euh, et là, on s'est dit, bon, quand elle est partie, pour ne pas que ça recommence dans une autre vie au cas où elle serait interférée, ce qui, je pense, était le cas, on pense, avec Paul, essayer de la libérer pour que la prochaine vie, ou qu'elle choisisse de revenir ou pas, c'est pas le propos, mais qu'elle n'ait pas tous ces déboires et cette dureté de la vie, une enfance dont elle n'a même jamais voulu parler, ou pratiquement pas. Et voilà. En fait, en gros, c'est ça le but de la session, quoi. Ta maman, elle est née où? Elle est née au Portugal. Bien. Donc, soucieux que maman n'ait plus d'interférence et puisse se libérer Oui, pour la suite. oui. Bien. Et si elle a un message à nous communiquer pour l'avenir ou à son conjoint qui évidemment était 20 ans avec elle et qui souffre un petit peu en ce moment, c'est d'ailleurs pour ça que Paul est en Europe. On est allé le voir plusieurs fois la semaine dernière en Belgique. Et voilà. Donc, c'est son mari ou c'est son ex-mari? Non, c'est son conjoint. Ils n'ont jamais été mariés, mais ils étaient ensemble depuis 20 ans. D'accord. Et ce n'est pas votre papa? Non, mais c'est tout comme. Ok. Ok. Il est important, Adolphine, Paul, que vous sachiez que j'ai déjà réalisé ce genre de session. D'accord? Euh, Dans une faible proportion, il arrive que euh, l'âme nous chasse et refuse absolument de parler avec nous. Ok, D'accord? on est prévu. Ouais. Donc on est à un mois de son décès. Ça sous-entend qu'un mois, tu sais, c'est une goutte d'eau dans l'océan en termes de temps. Donc on a de bonnes probabilités de la voir. Enfin, on va le voir en session. Je ne vais pas trop en dire. Euh, c'est ce que je dis toujours aux clients qui me demandent ce genre de session. On tente le coup, d'accord, et on voit comment ça se passe. Je peux pas assurer qu'elle va nous accepter, qu'elle va m'accepter, d'accord? On voit. Ok, ça marche. Ok? Bien. Donc on va y aller parce que Valérie est déjà en train de s'enfoncer. Un clic sur la pastille, on y va. Bien, là oui. Ok. Valérie, Oui, prête? oui. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, sereine Mhm. et j'ai pas de contact encore avec Carmen. Bien. Tu sais ce qu'on va faire? Des deux, d'Adolphine ou de Paul, est-ce qu'il y en a un pour lequel tu es entré? Paul. Paul. Bien. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te servir des informations de Paul pour remonter le temps. J'aimerais qu'on aille à notre précédente rencontre, il y a quelques jours. Ouais. Je sens une colère qui est présente. Ça fait et en même temps il y a comme une boule de. Ça me fait penser à une boule de flipper qui s'entrechoque un petit peu partout. Et c'est Carmen qui sait pas comment faire en fait. Elle essaie par tous les moyens de pouvoir rentrer en contact, mais elle sait pas comment faire et je sens qu'elle s'énerve. Elle est vraiment en colère.
Quand tu parles d'une sorte de boule de pétanque, tu m'as dit boule de... De flipper, tu sais, qui rebondit un peu comme ça. Et du coup, elle essaie tout. C'est comme si elle essayait tout et n'importe quoi sans avoir de solution. Et du coup, elle rentre dans une espèce de colère, d'impatience, je dirais quelque part de désespoir de ne pas y arriver. Et elle s'énerve, elle se met en colère, en fait. C'est ce que je ressens. Comment est-ce qu'elle s'y prend? C'est-à-dire, quelles sont ses projections énergétiques? Si on prend l'exemple de la balle de flipper, on peut déterminer les coins, les angles dans lesquels il vient cogner. Dans quoi cogne-t-elle exactement? Ce que je vois, c'est qu'elle essaie de se brancher sur le flux Internet, mais qu'elle crée comme des distorsions, mais elle n'arrive pas à l'apprivoiser quelque part, elle n'arrive pas à l'utiliser. Elle cogne dedans, et elle n'arrive pas à l'utiliser en fait. Pourquoi ce flux-là et pas un autre? Parce que c'est facile en fait, c'est quelque chose d'assez aisé, on va dire, parce que je dirais que l'énergie qu'elle peut y capter, après, elle peut le retranscrire, je dirais en mots, quelque part. Il y a des organisations qui peuvent se faire et ça peut créer des mots. Sauf que là, elle sait pas du tout faire et c'est du grand n'importe quoi. Et ça crée des interférences au lieu de créer quelque chose de plus structuré. Elle est venue en colère ou c'est le fait de ne pas avoir été entendue qui l'a mise dans cette colère? Oui, c'est le fait de ne pas avoir été entendue et de ne pas avoir réussi à faire ce qu'elle était venue à l'origine pour faire. C'est comme si elle voulait vraiment percer ce flux et pouvoir l'utiliser pleinement et elle y arrive pas. Dis-moi une chose. Entre nous quatre, qui est-ce qu'elle a essayé le plus de remuer ou attirer l'attention? Adolphine, vraiment, c'est à elle qu'au départ, cela était tourné. Et après, en fait, elle a essayé un petit peu, elle a essayé à toi, elle a essayé à moi aussi. C'est ce que je vois. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand je prends la décision de ne pas continuer à m'acharner puisque les réseaux, je les considérais comme bouchés? Elle est restée avec moi, en fait. Je la vois, elle est présente, elle est avec moi. Et elle me crie dessus. Elle n'est pas contente. Et je la vois qu'elle, ma plaque de cuisson, je vois qu'elle, c'est pareil, elle fait n'importe quoi avec. Elle veut absolument. Que tu as eu des phénomènes dans la maison quand on a coupé la communication. Oui. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que immédiatement, à travers Paul, tu as pu, comme, en tout du moins, rentrer en contact avec la partie subtile de Carmen. D'accord? Oui. Ce qui m'intéresse, c'est que seulement quelques jours se sont passés entre la dernière fois et aujourd'hui. Que tu retraces ces derniers jours et que tu me dises pourquoi elle n'est pas là dans notre présent. Elle a peur, c'est ce que je ressens. Elle a peur que ça recommence. De pas réussir à rentrer en contact et de faire capoter, je dirais, échouer cet entretien, cette rencontre. Ok, bien. Pour ce faire, pour le moment, Valérie, j'aimerais que tu reviennes dans notre présent, dans le présent. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu appelles à la fois Paul et à la fois Adolphine dans cette session. Ouais, sers-toi de Paul pour reconnaître l'ADN d'Adolphine. Oui, c'est bien elle.
J'aimerais savoir comment est-ce que tu les vois tous les deux. Ce que je vois, c'est qu'ils ont le sourire tous les deux parce qu'ils sont contents d'être avec nous pour ce moment en fait. Bien. Et est-ce que leur partie subliminale dispose d'informations qui n'aient pas atteint leur conscience physique, des informations sur Carmen? Adresse-toi à l'un et à l'autre. Ce qu'elle me dit, Adolphine me dit, maman est triste. Elle est triste parce que il y a comme quelque chose, je dirais, d'inachevé qu'elle perçoit en tout cas. Et elle me dit, je veux seulement pouvoir l'aider à trouver son propre chemin. Demande à Adolphine si maman, depuis son changement d'état, depuis son décès, est venue la voir, ayant tenté de se rapprocher. Oui. Elle est venue combien de fois? Une bonne vingtaine de fois. Pose la même question à Paul. Il me dit, elle est venue me voir que 2 fois. Quand elle est venue, est-ce qu'elle a pu entrer en communication avec l'un ou avec l'autre, laisser un message, une impression? Oui, visiblement, elle a pu laisser un message à Paul, lui disant qu'elle était toujours là et qu'elle était en vie. En fait, c'est ce qu'elle lui a dit, qu'elle était vivante, qu'elle était là et qu'elle était vivante. Ok. Maintenant, demandez à la fois à Paul et à Adolphine s'ils aimeraient la voir, entrer en contact avec Carmen maintenant. Oui, ils le souhaitent, oui. Il y a une petite appréhension, je dirais, de la part de Paul, quelque part, parce qu'il se pose la question à savoir si c'est bien, en fait. Il y a ce côté-là de rentrer en contact avec elle, mais il le souhaite quand même, oui. Alors qu'ils l'appellent, Valérie, tous les deux. Ce que je vois, c'est que je vois Carmen comme tenue par un élastique qui monte et qui descend. Autrement dit, elle est avec nous puis s'en va? Oui, c'est comme si elle voulait venir et que d'un seul coup, il y a l'élastique qui la fait remonter. Quand elle vient vers nous, est-ce qu'elle reconnaît ses enfants? Est-ce qu'il y a la mémoire de cette vie physique? Pas réellement une mémoire de cette vie physique, mais c'est comme s'il y avait une impression de devoir être proche de ses enfants, en fait. Je dirais c'est en train de se flouter, de s'effacer petit à petit. Mais par contre, il y a quelque chose en elle qui la pousse quand même à être proche, à vouloir être proche. Ok, bien. Quand elle va revenir sur place, tu vas identifier cet élastique, me dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce que je vois, c'est qu'il y a un être qui est relié à cet élastique comme si c'était un pantin, en fait, comme si c'était lui qui décidait là où elle devrait se trouver. Là où elle devrait se trouver. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Il y a un instant, tu parlais de quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'en dépit du fait de perdre la mémoire de la vie physique, il y a quand même une attraction pour ces enfants, pour cette fréquence d'amour qui les a unis dans la vie physique. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que, évidemment, Paul et Adolphine ont parlé d'une maman aux personnalités
multiples. Pour autant, ils ont aussi dit qu'il y avait cette personnalité affable, aimable, douce. J'aimerais qu'ils se servent de ces souvenirs-là, eux, pour recréer une fréquence qui rassemble ces événements-là. Tu sais, une sorte de fréquence puissante. Quelque chose qui fait que maman aura encore plus envie de venir et de se rapprocher de la fréquence de ces souvenirs qu'ils ont partagés. Dans chaque fréquence, il y a l'essence de ceux qui les émettent. Oui, je le sens là, ça y est, on baigne dans cette fréquence. Bien. Je le ressens. Bien. Et tout en continuant à mobiliser cette fréquence autour de ces souvenirs, ils vont continuer à l'appeler. Et tu peux le faire aussi. Son nom, Carmen, née au Portugal, mère d'Adolphine, mère de Paul. Reviens. Oui, je la ressens, ça y est. Je la ressens, elle veut communiquer à travers moi, je la ressens, elle se met proche de moi et elle veut parler. Une seconde. Tu vas dire à Adolphine de continuer à projeter, à émettre ces fréquences. Je veux qu'elles entourent Carmen, qu'elle l'invite près de nous, avec nous. Je veux diminuer l'impact, l'attraction qu'a éventuellement l'autre sur son âme humaine. Ok, laisse-la canaliser, parce que ça devient vraiment... Oui, elle veut absolument, oui. Ok, à 3, Valérie, laisse-lui la place. Valérie. Oui. 1, 2 et 3. Carmen. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens étroit. À l'étroit. Est-ce que tu sais où tu es? Sur terre avec mes enfants. Pourquoi pleures-tu? Je voudrais être avec eux. Cela signifie que tu as compris que tu n'es déjà plus vraiment, réellement sur Terre, n'est-ce pas, Carmen? Oui. Je voudrais être avec eux. Tu veux bien m'écouter un instant? Tu veux bien m'apporter ton aide pour qu'ensuite moi je puisse t'aider? Oui. Est-ce que tu veux bien? Oui. Je sais que tu es venu l'autre fois. Tu es venu pour eux. Tu es venu pour Valérie. Et tu es venu pour moi. C'est pas grave d'échouer. C'est pas grave puisqu'on est là aujourd'hui. Il y a des choses qui méritent d'être dites. Des choses que tu voulais partager avec nous. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je voulais leur dire combien je les aime et combien j'aurais souhaité être plus proche d'eux. Et j'aurais voulu être plus présente. Carmen, je crois qu'il ne te porte pas grief de tes comportements ou de tes absences. J'ai l'impression de les avoir abandonnés. Regarde-les. Ils sont pourtant là. Tu es parti et ils sont toujours attachés à toi et même à ton bien-être. J'étais pas prête. Tu sais, je crois qu'on n'est jamais vraiment prêt pour changer d'état. Jamais vraiment. J'étais pas prête parce que je croyais que ça allait être magnifique et c'est pas du tout ce qui nous attend. Tu veux bien m'aider? Tu veux bien me raconter ce qui s'est passé quand ton corps a poussé son dernier souffle, Carmen?
J'ai été comme dans une grande libération au départ. Au départ, c'était merveilleux, c'était beau, c'était lumineux. J'ai vu des beaux êtres qui étaient proches de moi, qui m'attendaient, ils étaient là pour moi, je le savais qu'ils étaient là pour moi. Ces êtres, Carmen, c'était des membres de ta famille ou d'autres que tu ne connaissais pas? Non, c'était mon ange gardien, mon guide, celui qui veille sur moi. Il m'a envoyé beaucoup d'amour. Étais-tu ravie de le retrouver? Oui. Et après, souviens-toi de ce qui s'est passé après. Et après, j'ai été invitée à traverser une espèce de masse très dense. Et je me suis retrouvée face à un être qui était énorme, qui était grand. Le même, le lumineux ou un autre? Non, c'était un autre. As-tu communiqué avec celui qui est venu par-delà la mort? Pourquoi t'a-t-il emmené dans cet endroit près de cet autre être? Il m'a dit que ma place n'était pas proche des miens, ma place n'était nulle part, ma place était avec lui. Il m'a dit que ma place était avec lui. Tu étais d'accord pour être avec lui? Il m'a dit qu'on était reliés l'un à l'autre. Reliés l'un à l'autre? Oui. Avant de quitter ton corps physique, avais-tu la sensation d'être relié à cette conscience? Non, j'étais seulement reliée à mon ange, à mon être, à mon guide, à mon ange. Ok, bien. Tu te souviens de ce que j'ai dit il y a un instant? Si tu m'aides, je t'aiderai à mon tour. Tu te souviens? Oui. Ok. Je ne peux pas te dire que je vais pouvoir te ramener dans un corps physique et continuer de vivre près de Paul et d'Adolphine. Mais je peux te promettre que je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu n'aies plus cette peine, que tu n'aies plus cette tristesse dans ton corps. Oui. Je veux plus être là où je suis. Je suis pas bien là où je suis, mais il me dit que je le mérite. Tu le mérites. Oui. Maintenant, c'est très important, Adolphine. Très, très important. Je sais que tu ressens cette fréquence dans laquelle sont en train de t'inviter à la fois Paul et à la fois Adolphine. J'ai besoin de savoir si tu es connecté à l'un ou à l'autre de tes enfants. Paul, mon Paul, Paul. Maintenant, j'ai besoin de savoir si dans ma dimension physique, tu es connecté à un objet physique. À une croix. Une croix. À un lieu. Oui. À une croix. Ok. Je suis sur la croix. Ok. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Maintenant, est-ce que tu nous permets à tous les quatre de rester avec toi un moment? Oui, je veux rester là avec vous. Très bien. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ouais, ça y est. Déconnecté. Oui, ça y est, c'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Là, je me sens bien parce que j'ai refait monter tout de suite mes fréquences. Mais je ressentais une tristesse tellement profonde et comme un désespoir en elle. Bien.
le fait d'être connecté à notre dimension terrénale. Non, ce que j'aimerais savoir, c'est le temps qu'il lui a fallu pour se connecter à un objet. Est-ce que cela a été immédiat ou est-ce que cela a nécessité du temps? Oui, ça a été rapide en fait. Ça a été rapide parce que pour elle, c'était quelque part, c'est ce à quoi c'était sa boussole, son point de repère, je dirais. Pour elle, c'était cette croix. Maintenant, autre chose. On a parlé d'une connexion avec Paul. Donc, c'est vers lui que tu vas te tourner maintenant. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que lui, il a accepté une telle connexion, Valérie. Parce que, je dirais, il y a un lien privilégié qui a été déjà instauré avec lui. Il y avait comme une espèce de... Je sais pas quoi, c'est un lien d'amour, ce lien d'amour qui est vraiment Au-delà de très ce proche, lien mais d'amour, en même temps, il y avait un lien de dépendance, je dirais, quelque part, en même temps. tu sais comme moi que dans le cadre d'une interférence humaine, l'un et l'autre humain, pour réaliser cette connexion, se syntonisent à partir d'un ciment fréquentiel. Quel a été ce ciment? Je dirais que c'était plus un manque, une dépendance quelque part. C'est ça qui fait de l'autre. Le besoin de l'autre, oui. Le besoin de l'autre. Ouais, c'est ça. Paul est conscient d'avoir accepté une connexion. Non, il n'est pas conscient de ça. Quel type d'impact cette connexion a eu, si elle en a eu? Regarde. Je dirais quelque part, pour Paul, ça crée physiquement une baisse d'énergie. Il est plus fatigué, je dirais. Il est plus susceptible aussi. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a un inter-échange énergétique entre ce monde désincarné et ce monde des désincarnés? Non, je vois pas ça. Bien. Donc la mère ne survit pas, entre guillemets, à travers cette connexion. Non. Non. Donc il n'y a pas de détachement encore, à proprement parler, de l'état de matière. Elle est encore comme très proche de nous. Bien. Il y a quelque chose sur quoi j'aimerais revenir, Valérie. Encore il y a quelques jours, quand nous avons tenté cette connexion, tu te souviens que on en a parlé toutes les deux, il y avait une sensation au niveau de la gorge, une sorte de pression dans la bouche, la gorge. D'où est-ce que cela venait? Ça vient de ce lien auquel elle est attachée, parce que ça la prend au niveau de la gorge aussi. Ça la prend, c'est comme des liens. Tu sais, ça me fait penser à un pantin où ça la gorge, les bras, le torse aussi et les jambes. Et le torse, ça, il y a quelque chose de lourd aussi. Qui l'empêche de bien respirer. Bien. Maintenant, tu vas demander à Adolphine d'appeler celui qu'elle considère comme lumière par-delà la mort. Dis-lui que j'aimerais beaucoup le rencontrer. Ce que je vois, c'est comme plein de lumières qui se réunissent et qui viennent créer un être. Dis-lui de se présenter. Il dit qu'il est le guide de Carmen. Est-ce qu'il a un nom, ce guide? Il me dit qu'il s'appelle Maurice. Tu veux bien me laisser un instant
parler avec Maurice, Valérie? Oui. Bien. 1, 2, 3. Maurice, Oui, comment ça va? bien, merci. Je suis ravie que tu sois venu à nous. Je suis fascinée, absolument fascinée par les êtres de lumière. J'aimerais qu'à ma mort, de nombreux comme toi viennent pour moi. Ça peut s'arranger. Ah oh. Ça sous-entend Oui. qu'avec mon paramétrage actuel, aucune lumière ne viendrait pour moi? Non, N'ai pas été assez méritante? bien sûr que non, tu n'as pas été assez méritante. Tu te détaches de tout, de toute croyance D'accord. en nous. Enfer et damnation pour ma personne, c'est ça? Oui. Bien. Pourquoi est-ce que tu es venu pour elle? Elle m'a appelée. Elle t'a appelé. Avant son dernier souffle ou après? Avant son dernier souffle. D'autres sont venus ou toi seul? Moi seule. Entre nous, confie-moi ton vrai nom, ta vraie identité. Balthazar. Sais-tu que ce nom me fait penser à celui d'un roi mage? C'est intéressant, n'est-ce pas, cette histoire de roi mage? Oui. Où l'as-tu emmené ensuite? Je l'ai emmené avec moi vers un portail. Je t'écoute, je suis fascinée par le changement d'état de l'homme, tu sais. Elle était perdue, elle ne savait pas où aller, je l'ai guidée. Perdue. Pour autant, par-delà la mort, elle parle d'une véritable libération. Et tous ceux qui ont connu une expérience de mort imminente parlent d'un enchantement que d'être enfin libéré de ces chairs humaines. Une liberté, un contact avec l'infini. Et puis alors, dès que tu viens, tout s'arrête. Tout s'assombrit. Est-ce que tu peux l'expliquer? Elle doit passer dans un portail. Ce portail, c'est ce tunnel. Pourquoi doit-elle passer là? Parce qu'elle doit rester dans notre sphère. Où l'as-tu emmenée? Dans un plan. Soyons clairs. Je sais que de l'autre côté, il y a une autre forme de conscience. Épargne-moi les pertes de temps. Tu sais, le temps, quelque chose de précieux avant la mort pour moi. Je l'ai emmené vers lui. Lui, c'est quoi? C'est qui? Le gardien du seuil. C'est lui qui décide. De quoi donc doit-il décider pour Carmen? Oui. De quoi doit-il décider? De sa condition. Pourquoi cet être humain serait incapable de décider de sa propre condition? Parce qu'elle nous donne tous les pouvoirs. Oh, pas tous. Il y en a un qu'elle m'a donné aujourd'hui. Tu te souviens? Oui, malheureusement. Dis-moi une chose, si l'autre se fait nommer gardien du seuil, ça signifie qu'il y a une porte, un passage. Oui. Et au-delà de ce passage, qu'y a-t-il? Il y a un nouveau monde. Un nouveau monde qui est et qui s'inscrit parallèlement à ma planète Terre? Oui. Bien, alors basta des fadaises. Il ne s'agit pas d'un nouveau monde. Il s'agit toujours de la Terre. Quel type de conscience existe par-delà le seuil de cette porte? Toutes celles que vous connaissez. Humaine?
Humaine, non humaine. Entonces, tout ce beau monde se mélange. Oui. Ok. Et après, pourquoi cette âme humaine se retrouverait mélangée avec tous ces gens, tous ces êtres, le même endroit, la même dimension parallèle à la Terre? Parce qu'ils sont utiles. Sois plus loquace. Et nous les utilisons. Comment comptes-tu utiliser cette âme humaine? En l'obligeant à se réincarner. Est-ce que c'est le cas déjà? Pas encore. Pas Elle est en encore. préparation. Peux-tu me confier quel type de vie attend Carmen après? À peu près la même par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire? Moi, je ne la connais pas. Parle-moi d'elle. Tu sembles bien la connaître. De la douleur, de la souffrance. Quoi d'autre? Mi-ange, mi-démon. Mi-ange, mi-démon. C'est intéressant, un humain qui devient diabolique. On les sent comme possédés, comme pas vraiment eux-mêmes. Qu'est-ce qui rendait cette femme diabolique? C'est moi. L'ange, le protecteur, le guide. Oui. Mi-ange, mi-démon, c'est plutôt toi qu'elle, n'est-ce pas? Oui. Sais-tu pourquoi ces enfants sont là aujourd'hui? Ils veulent la reprendre. Me la reprendre. La reprendre, mais que La ferait-il d'elle? libérer. Oh, La libérer. la libérer. Que penses-tu de leur projet? Foutaise. Pourquoi foutaise? Enfer et damnation pour eux. Et si je te disais qu'au final, j'étais plus tentée par la liberté que m'offre l'enfer et la damnation que par la liberté que vous tous êtes capables de nous offrir par-delà la mort? Nous sommes votre rédemption. En quel sens? Nous vous aidons à réparer vos péchés. Alors explique-moi une chose, parce que je bute, tu sais, j'ai une intelligence somme toute très très limitée. Comment un être humain pourrait-il apprendre de ses expériences si il entre à la première année d'une université, il passe cette année, et puis il meurt, et il se réincarne en ayant oublié absolument tout ce qu'il a appris. Encore et encore et encore. Regarde Carmen, je sais déjà que sa mémoire s'étiole, que ses expériences s'effacent. Comment un être humain pourrait-il s'inscrire dans un processus d'apprentissage dans l'oubli? Comment? Il ne le peut pas. Alors pourquoi avoir cette prétention de me dire que vous êtes là pour nous aider à apprendre? Puisque vous êtes les responsables d'incarnation. C'est ce qui nous permet de vous maintenir. Toutes ces croyances sur nous. Partons de ce principe-là. Que vas-tu dire à Carmen pour la pousser à se réincarner? Je veux l'entendre. Je vais lui faire voir ses enfants. Et je vais lui dire que tout simplement, ils ont besoin d'elle dans une autre incarnation. Ils ont besoin qu'elle doit les retrouver. Oui. Ce qui explique pourquoi autant d'âmes humaines se retrouvent vie après vie. Le père devient la vie suivante, le frère, l'enfant,
devient le compagnon. Oui. Ok. Et tu as de la chance en quelque sorte parce que il y a ce besoin, cette dépendance entre déjà elle et puis son fils. Devrait être un jeu d'enfant, n'est-ce pas, que de la pousser à se réincarner. C'est très facile. C'est très facile. Sauf que tu sais, enfer et damnation vont s'imposer à toi aujourd'hui, à travers moi. L'anomalie, tu sais, c'est moi. Tu es un grain de sable dans notre rouage. Oui, mais un grain de sable plus un autre et un autre, bien ça peut faire déjà une dune de sable. Et puis Paul et Adolphine sont là. Une montagne de sable. Un frein à vos desseins, à vos objectifs pour nous autres, humains. Je suis là pour lui montrer un autre chemin. Pour lui montrer la farce de cette dimension dans laquelle tu l'as plongé. La farce de ton existence. Celle des saints, des dieux. Oui. Je suis là pour lever le voile. Dieu est tout puissant. Qu'appelles-tu Vous Dieu? n'êtes que des... Nous. Dieu serait multiple. Bien sûr. Tu sais, je suis comme conditionnée Notre par Dieu. cette religion monothéiste, tu sais. Il faut ouvrir mon esprit. Dieu serait multiple. En réalité, Dieu est multiple, mais nous faisons croire que Dieu, c'est nous et qu'il est unique et qu'il faut se référer qu'à lui. Bien. Parlons bref maintenant. Et de là, votre miséricorde sera accordée. Bien. Ne prêche pas une convaincue. Je suis déjà damnée. Parlons bref. Ton ADN. Qu'est-ce que tu es? Puisque nous savons. Je suis un être de lumière. Non, tu n'es pas lumière. Je suis un guide. Si tu prétends encore que tu es un être de lumière ou un guide, je vais venir te montrer mon soleil à moi, mon soleil de damné, afin de voir ce à quoi tu ressembles. Si je joue avec mes fréquences, et tu sais, j'aime beaucoup ça. Tu es lumière parce qu'elle est affaiblie, parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle est triste et à la fois en colère, et qu'elle ressent l'injustice et qu'elle ressent le manque de ses enfants, de sa vie. C'est très simple d'être plus lumineux que tout cela. Oui. Bien. Mais si moi je viens, lumière s'éteint. Lumière disparaît. Je répète ma question une dernière fois. Quel type d'ADN circule dans ton corps? Reptilienne. Bien, tu vois, on avance au final. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecté. Oui, ça y est. Une inspiration profonde, encore une inspiration que tu ressens dans chaque cellule, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'oxygène, mais également de fréquence. Réapproprie-toi l'ambiance hypnotique. Paul et Adolphine créent un univers pour nous. Plonge dans cet univers, dans ces fréquences. Oui, ça y est. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens bien. Il me faisait voir une lumière hyper aveuglante. Tout le long, là, c'est ce qui me faisait voir. Bien. Comme tu es imprégné à la fois de Carmen et à la fois de lui, continue à voir la lumière, c'est normal. Mais tu sais comme moi qu'en quelques secondes... Oui, ça y est, ça a diminué, là, c'est... Le rideau serait levé. Ouais. Bien. Ouais. Maintenant, on va faire autre chose. Cet élastique, tu parles d'une sorte de lien énergétique qui a attiré Carmen. Oui. Attiré vers où? Attiré vers quoi?
En fait, ce que je vois, c'est que il l'attire vers l'autre. C'est comme s'il y avait ce fameux Balthazar, la guide, qui reste avec elle, et l'autre, il l'attire sur une autre dimension, je dirais. Mais parce qu'elle veut pas encore quitter ses enfants et ce plan terrestre quelque part. Elle fait comme un yo-yo, c'est un peu l'idée, quoi. Et lui, il essaie de l'attirer à lui, celui qui est de l'autre côté de cette porte, en fait. De ce portail, je dirais. C'est un reptilien aussi. Dis-moi une chose. Je l'ai vu comme tel tout de suite tout à l'heure. Dis-moi une chose. Tous ceux qui sont de l'autre côté, dans cette dimension parallèle à la nôtre, on a parlé de désincarner et d'entité, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes en territoire reptilien? Oui, c'est comme une espèce, moi j'associerais ça à une espèce de prison où je dirais il les attire et ils les font passer dans cette dimension-là. Oui, c'est complètement ça. Ces âmes humaines sont des âmes uniquement de désincarnés ou d'incarnés aussi? Il peut y avoir les deux. Mais là, en l'occurrence, la dimension où elle est attirée, c'était que des désincarnés. Pourquoi souhaite-t-il... Oui, ça je sais. Pourquoi souhaite-t-il la plonger dans cette masse? C'est uniquement une question de récupération d'âme dans le territoire, ou il y a une autre raison? Cela a un impact sur l'âme humaine entrant dans cette dimension. C'est vraiment pour pour tout le processus d'après, en fait. C'est ce que je vois. Parce que s'il les attirait pas dans cette zone, je dirais, en parlant schématiquement, il n'y a pas cet effacement. C'est comme si, là, d'un seul coup, il y avait un espèce de reset, quelque chose comme ça, en tout cas. Au niveau de la mémoire, en tout cas. La mémoire. Ouais. De l'âme, vraiment, c'est la mémoire. Il y a comme un espèce de reset. Dis-moi une chose, quand on entre en contact avec des désincarnés, certains d'eux semblent être capables de se souvenir parfaitement de leur vie physique. Et d'autres absolument pas. Qu'est-ce qui crée la différence entre l'un et l'autre? C'est qu'ils ne sont pas sur les mêmes tranches fréquentielles, je dirais. Quelque part. Les mêmes tranches fréquentielles. Ouais, c'est... En fait, quand il y a ce reset, ils sont dans cette zone et donc ils sont vraiment dans une fréquence, je dirais, qui est très basse. Et quand ils n'ont pas atteint cette zone, en fait, ils peuvent encore avoir la mémoire qui fonctionne, en fait. Et s'ils n'allaient pas dans cette zone, ils se rappellent après de toute leur vie, ils peuvent se rappeler de tout, quoi. Oui. Donc quand ils sont dans la frange désincarnée, c'est-à-dire dans celle qui est très très proche de la nôtre, ils sont capables d'avoir ces souvenirs. De se rappeler de leur vie, ouais. De leur vie, mais pas forcément de toute leur vie. Mais ils ont en tout cas le souvenir de leur vie, oui. Et c'est intéressant parce que ça explique aussi pourquoi on va retrouver un désincarné collé par exemple à un alcoolique qui lui-même de son vivant avait une addiction pour la bouteille, ou un autre qui tombait éperdument amoureux pour plusieurs hommes à la fois va se rapprocher de ce type de personnes sur Terre, comme en écho à leur propre histoire. C'est ça. Okay. Parce que quelque part, c'est la seule chose qu'ils connaissent et qu'ils peuvent... et ils sont toujours en recherche de ça, quelque part, oui. Ok, bien. Dans notre présent, c'est là où tu es ancrée maintenant, Valérie. Oui. Décris-moi la situation. Adolphine, Paul. Adolphine, Paul et Carmen qui fait toujours un peu les yo-yo depuis tout à l'heure.
mais elle est plus là que je dirais de l'autre côté, quoi, en tout cas de l'autre côté, Bien. avec cet autre être en tout cas. Tu encourages Paul et Adolphine à continuer d'assurer. C'est Oui. comme nous créer un environnement favorable, c'est-à-dire comme tisser une toile d'araignée pour la maintenir quelques instants avec nous. Oui, oui. D'accord? Bien. Dis-leur de le faire, plus intensément, plus fort encore. Je veux qu'elle reste. J'ai besoin de la tenir avec nous, un instant. Ça y est, elle est là et elle est arrivée et elle est... À chaque fois qu'elle revient, c'est comme si elle voulait les prendre dans ses bras, quoi. Elle veut vraiment être proche d'eux. Bien. Dis à Carmen qu'il faut qu'elle m'écoute absolument. D'accord? Elle m'écoute. Oui, je comprends ses besoins, je comprends ses manques, d'accord? Mais pour profiter pleinement de l'autre, il faut ne pas être avec ceux avec qui elle est. D'accord? Elle le sent bien qu'elle est tirée vers un ailleurs. Elle le sent bien qu'on la pousse à quitter ses enfants. D'accord? Donc, moi, je lui dis, je peux faire en sorte que tu te sentes bien, mais tu dois m'écouter, tu dois me faire confiance. Comme Paul et comme Adolphine. Parce qu'elle veut bien. En fait, ce qu'elle me dit là, c'est qu'elle veut rester avec ses enfants. C'est ça qu'elle me dit. On en parlera après, tout ça. Dis-lui de se tranquilliser. Elle me dit, si mes enfants te font confiance, je te fais confiance. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu cherches dans ces informations le moment où elle a accepté cette interférence. Valérie, tu vas remonter le temps. Oui, ça remonte à... Oui, ça y est, j'y suis. C'est un moment où elle était jeune fille. Et je vois qu'il y a eu... Et je la retrouve, elle est... Je sais pas si c'est sous terre ou elle est tombée dans un trou, quelque chose comme ça, quoi. Il y a eu comme un accident et je la vois comme ensevelie ou... Alors, elle semble avoir quel âge d'abord? 12, 13 ans, quoi. C'est vraiment jeune fille, quoi, vraiment. Nous sommes dans cette vie présente ou dans une vie passée? Non, c'est pas la vie de Carmen, c'est une vie avant. Parce que je la vois, elle tombe dans un trou. Dans ce trou, il y a de l'eau. L'eau, elle est orange. C'est de la terre qui est orangée et l'eau est orange. Et tu peux nous situer géographiquement? Regarde où on est. Bah, écoute, je vois le sud de la France, dans la région, je dirais, je sais pas, c'est vraiment le sud, plus à l'est de la France, mais dans le sud. Ok. Elle est seule dans cette scène? Oui, là, elle est seule. Elle est dans un endroit, en fait, elle est partie parce qu'elle avait l'habitude d'aller se balader dans les collines. J'ai l'impression qu'il y a des massifs au loin. Il y a des collines et il y a de la terre rouge orangée, quoi, très ocre, en fait. Il y a des mines aussi d'ocre. C'est pour ça qu'elle me fait voir ça. Et il y avait des mines. Elle adorait ces endroits. Elle était contente d'aller dans ces endroits. Ça lui plaisait parce que c'est comme si elle découvrait un nouveau monde. Et en fait, il y a un moment, il y a eu comme je dirais, un glissement de terrain ou quelque chose, et je la vois tomber dans un trou et il y a de l'eau au fond. Et elle essaie de remonter, elle n'arrive pas à remonter. Et à ce moment-là, je la vois, elle est en train de supplier Dieu, quoi. C'est pas Dieu exactement ce que je vois. Il n'y a personne autour? Non, il n'y a personne autour. Elle est seule là. Elle est seule parce qu'il y avait des exploitations, mais là c'était c'était dominical, donc le dimanche il n'y a personne sur ce. Avant cette scène, comment est-ce que tu voyais Carmen avant la scène? Elle était super bien, elle était joyeuse, elle était radieuse aussi, elle était contente.
Bien, reviens sur cette scène. Tu sais que ce qu'on a besoin de saisir, c'est Ouais. le moment où il y a connexion, acceptation de la dite interférence. Je la vois gratter et tu sais ce que je revois là, ce qu'elle me fait revoir, quoi, voir si cette croix encore avec ce Jésus dessus et comme si elle l'avait autour de son cou, elle le prend, elle l'embrasse et comme si elle le suppliait à ce moment-là de, de la sauver, de l'aider, de la sauver. Non, de la sauver, pas de l'aider, mais de la sauver complètement. Elle est, elle est paniquée à ce moment-là. Elle est vraiment en panique parce que elle est en train de se projeter, de se dire que ses parents vont s'inquiéter pour elle, et elle se voit pas sortir de ce trou en fait. Elle n'arrive pas à se projeter en se disant je vais sortir de ce trou, donc elle s'accroche à ce qu'elle a autour du cou là et elle prie en fait et elle supplie. Continue. Et là, ce que je vois, c'est que il y a cet être, c'est Balthazar là qui vient, cet être de lumière qui est là et qui lui dit donne-moi la main, je vais t'aider. C'est ce qu'il lui dit. Donne-moi la main, je vais t'aider. Mais en fait, ce qu'elle se rend pas compte, c'est que elle était déjà morte à ce moment-là. Elle était déjà morte à ce moment-là. Elle est déjà dans une autre dimension là à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'il s'approche d'elle? Qu'est-ce qu'il a détecté, ressenti, lui? Il a entendu ses supplications et sa détresse, en fait. C'est comme un appel au secours parce que l'appel au secours, il y a vraiment cette détresse qui l'accompagne et cette tristesse en même temps parce que, ouais, il y a cette tristesse aussi qui est là. Bien. Parce qu'elle se dit mes parents, quoi, elle pense tout de suite à ses parents. Dis-moi une chose. Quand il se présente à elle, il a la même lumière? Il n'est pas complètement dans cette lumière, mais elle le voit pas comme un reptiloïde en tout cas. Comment le voit-elle? Elle le voit comme un homme. Comme un homme qui a une longue barbe et qui a une longue... Maurice? Ouais, comme Moïse ou des trucs comme ça. Non, quoi. non, Maurice, je disais. Maurice. Ah bah oui, c'est Maurice. Ah d'accord, oui. Oui, c'est Maurice en fait. Elle le voit comme c'est Maurice. Comme un homme. Ok, bien. Okay. Maintenant, tu vas me dire une chose. Tu vas te détacher de cette scène. Tu m'as dit c'est la vie qui a précédé celle de Carmen? Ou une autre encore? Non, c'est celle qui a précédé celle de Carmen. Bien. Et à partir de ce moment-là, elle était vraiment pas bien, quoi. Bien. Quel impact a eu... Non, avant cela, j'aimerais savoir s'il existait une cause ésotérique à cet accident qui a provoqué cette chute, cette fin. Quelque part, je dirais oui. Si y a quoi, tout me dit que c'est oui et en même temps, elle me dit non. L'univers conspire pour sa chute. Oui. C'est comme si tout était réuni. Orchestré en fait, réuni, mais orchestré pour que finalement elle en arrive là. Pour autant, avant cette scène, il n'y a pas d'interférence. Non. Pas d'interférence. Non, il n'y a pas d'interférence. C'est bizarre parce que c'est comme si il y avait des choses qui sont vraiment... c'est comme des choses qui sont mises sur sa route, en fait, en gros, mais que elle les écarte, et puis à un moment, ben, pouf.
elle tombe dedans. Tu sais que je ne crois pas Bah ouais, c'est au bizarre hasard. quand même. Ouais, ouais. Et quand on parle de conspiration de l'univers, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si tu dois t'impacter dans un accident, c'est que d'une façon Je ou me... d'une autre, ça va arriver. Quand on parle de Ouais. conspiration de l'univers, on sait que des consciences sont à l'œuvre pour de telles organisations. L'être est comme guidé, on lui comme susurre le chemin à Ouais. prendre. Mais c'est ce qui me venait en plus. C'était comme si quelque part il y avait une espèce d'impact sur elle, mais qu'il n'y a pas de connexion encore. C'est comme si, je dirais, elle entend des voix ou quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'il l'influence, je dirais peut-être. Il y a Mais une c'est forme de pas total. croyance portée dans cette vie-là. Ah bah oui, totalement, ouais. Ouais. Ok. Très forte. Et Ouais. alors on a la réponse à la question. C'est ce qu'on appelle une sorte d'énergie ou d'égrégore qui a une faible influence, mais quand on en subit les assauts répétés, peut avoir, au bout du compte, une grande influence sur les décisions qu'on prend. Bien. Ce qui m'intéresse maintenant, Valérie, c'est de savoir quel impact ensuite a eu l'acceptation de l'interférence. Donc on parle de la vie de Carmen. Oui. Donc en fait, il a fallu qu'elle se réincarne assez rapidement et ce qui lui fait croire, c'est que elle doit être dans cette proportion de lumière et d'ombre quelque part. Il lui fait croire qu'en fait, elle doit être méchante, quoi, méchante. Quelque part, elle doit être ouais, un peu méchante parce que elle doit expérimenter ça et elle doit faire expérimenter ça aux autres. En fait, il lui dit que son rôle, c'est d'être méchante aussi avec les autres parce que ça va leur permettre d'évoluer, en fait. Il lui explique ça et du coup, c'est le fait qu'elle soit mi-ange, elle est aussi dans ce mi-ange, mi-démon parce que elle est aussi à l'image de ce que lui est, de ce Maurice, de ce qu'il lui fait voir, de sa mission, Pour autant, on a vu de tout plutôt ça. que cette influence diabolique, le mot n'est pas forcément choisi, méchante, on peut dire, Ouais, après c'est... cette influence découlait directement de lui, de la connexion à lui. Donc comment s'y est-il pris? Quel a été le processus dans ce cadre interférent-là? Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle. C'est par, il y a un implant en tout cas. Et en même temps, il se sert encore de sa croyance, de ses croyances, et pour lui expliquer que sa mission de vie, c'est de rentrer en interaction avec les autres et de quelque part leur faire du mal, mais en lui faisant croire que c'est pour leur bien en fait. Je sais pas si tu me comprends, mais Oui. Mhm. Oui. c'est ce qu'il lui explique en même temps. C'est ce qu'il Parce lui qu'il explique. il lui explique que quelque part, elle va leur faire du mal, mais que c'est pour leur bien à eux. Et en même temps, elle, quelque part, elle n'était pas forcément... quoi, elle n'est pas noire, hein, quoi, mais elle joue ce rôle, en fait, quelque Ok. part. Ouais. Bien. Bien. Elle a été elle-même affectée par ce double jeu qu'elle a dû porter. Oui. Oui, parce qu'il y a un moment, tout se confond et elle sait même plus, comment dire, si c'est juste ou pas ce qu'elle génère, en fait. Dis-moi une Il chose. y a, il y a vraiment des Sers-toi, choses qui se confondent. sers-toi des informations dont tu disposes d'ores et déjà. Tu es déjà comme au cœur du système pour comprendre pourquoi Carmen est restée silencieuse, si discrète sur ce qu'a été son passé dans cette vie présente. Parce que quelque part, il fallait pas qu'elle en parle pour pas être excusée
de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle générait en fait. Parce que dans ces cas-là, les gens disent « Ah bah oui, mais elle a eu un passé douloureux, on va l'excuser ». Et là, ça crée comme un cycle infernal de renvoi de négatifs, en fait, de fréquences négatives. Je te renvoie des fréquences négatives, je te en renvoie, et voilà, c'est pour créer tout ce cycle-là. D'accord, bien. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Valérie, ça serait que tu prépares une déconnexion déjà de toutes ces scènes. J'aimerais te voir revenir dans notre présent. On est en 2020 avec Paul, Adolphine. Oui. Reviens. Oui, je suis avec eux, ça y est. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Là, je me sens bien parce que les fréquences sont vraiment bien. Ouais. Bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant pour une sorte de mise en bouche, pour accéder plus encore à la conscience de Carmen, ça serait que à la fois Paul et à la fois Adolphine, tu peux le faire également, partage avec Adolphine ce qu'il pense de nous les humains. Quand je parle de ça, je parle de ce qu'ils ont compris, eux, de la religion humaine, des croyances humaines, et de tout ce mécanisme de l'interférence, l'existence de ces êtres qui sont pour nous majoritairement peu palpables, mais qui sont pourtant là, au même titre que les serpents, les abeilles, les mouches, les salamandres. On doit aussi, enfin moi en tous les cas peut-être plus que les autres, mais cohabiter avec cette faune-là, que par-delà cette dimension physique, ces êtres existent aussi, comme nous, avec une influence qui est d'autant plus néfaste dans ces mondes invisibles qu'ici sur Terre. J'aimerais que vous partagiez vos histoires, vos expériences, ce que vous savez, et que tu me dises petit à petit comment est-ce qu'elle accueille ces informations. Quelque chose de très léger, très subtil, d'accord? On ne fait pas une sorte de violence, il faut que ce soit très... Oui. En fait, là, d'un seul coup, ce qu'elle conscientise, c'est le fait que toutes les croyances qu'on peut avoir nous ramènent toujours aux interférences et que finalement, c'est tout le contraire qui va nous permettre de nous en libérer. C'est ce qu'elle... vraiment, là, c'est d'un seul coup, ça a tilté vraiment en elle. Besoin aussi qu'elle comprenne ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on quitte un corps humain, si on ne le quitte pas avec le sourire, et peu d'entre nous en réalité quittent le corps avec le sourire, on est plutôt soit attaché à nos choses matérielles, soit tout simplement attaché aux gens qu'on aime. On peut ressentir de la culpabilité, du regret, la sensation d'un inachevé, ce qui était présent, ça a été un des premiers mots dans cette session prononcée. Eh bien, on part avec cette fréquence-là. Et c'est ça qui nous maintient comme plombés, comme collés à cette fréquence terrestre. Elle a vu lumière parce que cet être-là n'a jamais eu d'existence sur Terre. Il est comme un poisson dans l'eau dans sa dimension. Il a appris à élever ses fréquences, à savoir accueillir l'âme humaine quand elle quitte son corps physique, à modifier son apparence. Bien souvent, ils ont l'apparence d'un homme, un vieil homme, tendance à avoir confiance, vieux sage. Elle doit comprendre que tout cela n'est qu'illusion, tout cela n'est que farce, comme les religions, comme les saints. Un dieu, des manipulateurs. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de comprendre ça et elle me dit, en fait, la seule chose sur qui compter, c'est nous-mêmes. Elle se rend compte là parce que tout est inutile, sinon... En réalité, on peut même le tester là, en cet instant. C'est-à-dire, si Carmen se souvient qu'elle est une femme de choix, qu'elle est une femme de libre arbitre, il suffit de regarder ce qu'elle a en ce moment
à expérimenter. Elle ressent le pouvoir attractif de ces êtres qui essaient de la ramener dans cette dimension. Elle ressent les effluves, la saveur de cette dimension. Et tout à la fois, elle est capable de ressentir ce que Paul et Adolphine sont capables de faire. Cet environnement dans lequel elle peut baigner. Eh bien, c'est dans cette magie qu'elle peut baigner totalement, sans être attirée, sans être forcée à faire quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie de faire ou de suivre. Elle me disait il y a un instant, moi ce que je veux c'est rester avec mes enfants. Eh bien, connecter avec eux, ces enfants dans une semaine, 8 jours, elle oubliera jusqu'à leur existence, jusqu'à leur amour même. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut? Pour elle, elle veut se libérer en tout cas de ces êtres qui finalement la servissent. Mais c'est vrai que là actuellement, ses enfants, c'est un peu compliqué, mais elle sait que quelque part, ça sera la prochaine étape, parce que c'est le processus normal et que tout est normal, quoi. Elle me dit, voilà, c'est ainsi. Parce qu'elle est mère, parce qu'elle pense devoir être là pour continuer à les aimer, continuer à les protéger, peut-être essayer de rattraper même ce qu'elle n'a pas forcément réussi dans cette vie-là, mais moi je peux lui montrer qu'il existe autre chose encore que cette simple question de vouloir rester, rattraper le temps perdu. Il existe d'autres mondes, d'autres espaces. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse des autres? Non, oui, elle me dit je veux plus des autres et je vais partir. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Jusqu'à présent, j'ai demandé l'aide de Paul et d'Adolphine pour une raison particulière, pour favoriser le fait qu'elle puisse rester avec nous comme inéluctablement attachée à ses souvenirs, à ses fréquences, comme des petits électrochocs pour la maintenir avec nous. Elle ressent cette fréquence, je l'ai dit, c'est comme une effluve. Maintenant, je vais inviter Carmen à se nourrir de cette fréquence. Autrement dit, la ressentir dans son corps. N'a pas à réfléchir ou à se demander comment on fait. Non, c'est comme me demander à moi comment je respire. Oui, mais elle le fait. Bien, elle le fait. Le fait, oui. Tout son corps. Elle le fait vraiment et ça la remplit totalement et ce qu'elle me fait voir, c'est que l'espèce d'élastique là, ça se rompt. Il n'y a plus de lien. Tu vois, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. La lumière est une illusion. Quand elle-même est capable de jouer avec ses fréquences, tout ce qui est obscur disparaît. Et elle me dit, du coup, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus évident en fait. C'est ce qu'elle me dit. Évident. Ouais. Dis-moi si tu vois dans le corps de Carmen un implant, une technologie, encore. Bah, tu sais, ce que je voyais, c'était cette croix autour de son cou et là, quand elle est tombée dans ce trou, et en fait, c'était ça aussi dont ils se sont servis. Et là, non, tout est tombé en fait, quand elle a commencé à vraiment à se remplir. Bien. Parce que c'est plus du tout compatible. Maintenant, peu importe le degré de contamination qu'ils ont exercé sur son âme humaine, avec ce jeu fréquentiel, elle va se défaire aussi de ça. Encore et encore et encore. Mais elle me dit tout est parfait. Ok. Bien. Avant de les laisser partir, elle doit se souvenir de quelque chose de fondamental qui peut lui servir pour la suite. Qu'elle n'oublie jamais que ces êtres sont là parce qu'il y a acceptation de leur présence. Ils sont comme des hyènes affamées
Et quand ils nous sentent vulnérables, ils se présentent à nous pour nous offrir ce dont nous avons besoin. C'est comme si je tombe à terre ici, et qu'un gentil serpent s'approche pour me dire « Veux-tu de mon aide pour te relever ?» Est-ce que j'accepterai son aide? Certainement pas. C'est la même chose. D'accord? Ils sont là tout le temps. Mais s'ils ne sont pas invités à entrer, ils n'entrent pas. Jamais. Elle va leur dire maintenant que ce jamais est effectif. Ils doivent quitter définitivement son énergie, son être. Maintenant. Ouais. Elle me dit c'est un jamais qui durera pour toujours. Très bien. Très bien. Quand tu ne les sentiras plus, quand tu ne les verras plus, tu me le dis. Ils sont plus là. Bien. Parle-moi de la fréquence de Carmen dans le corps. Écoute, tellement bien. Là, c'est paisible, c'est reposant, c'est complet en fait. Elle est dans une complétude là, vraiment qui est très très appréciable en tout cas même pour moi qui suis à côté d'elle. Bien. Maintenant, tu vas dire à Adolphine et Paul de cesser les projections, c'était des sortes de mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et de eux-mêmes renouveler leur propre fréquence sur la même valeur Ouais, s'ils le souhaitent. Ouais, ça y est, ils le font aussi, oui. Bien. Oui, ça y est, c'est bon. Maintenant, Paul et Carmen ont encore un travail à faire. Cette connexion, pour le bien de Paul, pour le bien de Carmen, doit être coupée. Et ils en sont conscients tous les deux. Et là, ce que je vois, c'est que elle le tient par la main, elle lui dit ce n'est qu'un au revoir, en fait. Et s'il y a dans leur corps, c'est juste le lien d'amour, c'est tout. S'il y a dans leur corps respectif cette sensation de manque, de nécessité de l'autre, il y est plus. Ouais, okay. Il y est plus non, il y est plus là. Bien. Parce qu'ils ont vraiment compris. Oui. Ok. Maintenant, nous allons créer des marches. Comme dans une grande symphonie, chaque marche a une valeur croissante, fréquentiellement positive. Et comme par enchantement, chaque marche, il y a une porte qui s'ouvre. On va tous monter ces marches. On va la suivre en quelque sorte. On va la voir s'élever, voir jusqu'à où elle peut monter. Et tu me dis ce qui se passe. Ouais, en fait, j'ai vraiment vu, elle l'a créé elle-même en plus, cet escalier avec les marches, les portes et derrière, c'est un magnifique paysage vert. Avec des couleurs très irisées, c'est vraiment très très beau. Et elle monte, elle s'éloigne, et elle a le sourire aux lèvres. Okay. Vraiment. On entre tous dans ce portail. Ouais. On reste un instant avec elle. Pour rester dans cet endroit, elle doit sortir de tous les objets organiques et non organiques de notre dimension terrestre. C'est une condition sine qua non à la vie dans un ailleurs, dans un plus beau. Elle dit de toute façon ça sert à rien de garder quoi que ce soit parce qu'on n'en a pas besoin. En voyage léger, c'est mieux. Ouais. Ça y est, c'est bon. Comment est-ce qu'elle se sent dans cet endroit ?
Elle me dit, je me sens nouvelle, régénérée totalement. Elle est sûre de ne pas vouloir revenir sur Terre? Non, elle veut pas. Elle est très bien là où elle est, en fait. Elle me dit, non, non, je veux pas revenir sur Terre. La Terre, c'est quand même une sacrée expérience. C'est ce qu'elle me dit. Et imagine pour les damnés comme moi. Bien. Est-ce qu'elle veut rester avec Adolphine et Paul? Elle dit non, c'est plus nécessaire. Bien. Maintenant, on va leur laisser un instant. Valérie, elle éprouvait le désir de les embrasser. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Mais elle est déjà vraiment... elle s'est éloignée déjà de... Bon, voilà, elle leur dit au revoir, mais elle s'est déjà détachée, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un message pour eux avant qu'on la laisse, nous? Elle les remercie profondément. Et qu'elle a été vraiment très honorée, c'est vraiment son mot, d'avoir été leur mère. Et que ne doutez jamais de vous, c'est ce qu'elle leur dit. Ne doutez jamais de vous. Soyez des créateurs hors pair, car le monde vous appartient. Et elle voulait dire aussi que elle dit, nous sommes des astres, nous générons notre propre lumière et seule celle-ci peut nous guider et aucune autre. C'est ce qu'elle dit. Quelque chose pour son conjoint et autre. Qu'elle a été heureuse aussi de partager sa vie terrestre avec lui, mais qu'aujourd'hui son chemin est autre. Mais quelque part, maintenant, comment dire, il fera partie de son histoire, voilà, mais il n'y a pas d'attachement en fait, il n'y a pas de... Ok. Voilà. On la laisse en partir. gros, c'est un peu l'idée. Le fait qu'elle veuille s'éloigner, à mon sens, c'est plus que positif. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a plus envie, ni de nous, ni de la Terre, qu'elle s'en va. Non, non, elle était vraiment en train de vouloir... ouais. Ok. Ça y est. On sort de cet endroit, on la laisse. D'accord? On Ça sort. y est. Ouais. On sort. Demande à Paul, à Adolphine, comment est-ce qu'ils se sentent. Ils me disent on se sent bien. Quoi, Paul me dit je me sens bien et du coup il regarde Adolphine et Adolphine elle dit elle a une petite tristesse quand même en elle. Mais elle sait aussi que c'est beaucoup d'amour qui accompagne ce départ. Donc pour elle, elle dit je l'enlève. Voilà, je l'enlève. Elle me fait voir, elle fait comme ça et elle dit je l'enlève. Ok. Ok, oui. Bien. Est-ce qu'ils ont encore besoin de moi? Non, c'est un non catégorique. Là. Ils me disent non. Bien. Valérie, chacun dans son espace, ils le savent déjà. Au revoir. Ouais, ça y est. Bien, Valérie, je vais compter de 1 à 3. Tu prépares déjà ton retour, Valérie. À 3, les yeux ouverts, parfaitement réveillés, parfaitement alerte. Mais avant ça, je dis 1. Et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Retour de tes informations, tes fréquences. Et à chaque battement de cœur, tu te sens devenir de plus en plus légère et aérienne. De mieux en mieux. C'est plaisant de rentrer. À 2, tu te réappropries ton corps physique. Tu sens cette impulsion à chaque battement de cœur dans le corps physique, cette force qui t'anime, Valérie. 3. Bienvenue, Valérie. Merci. Bien, comment est-ce que tu te sens? Très très bien. Adolphine, Paul, revenez.
Vous m'entendez Allô? bien? Oui, on t'entend. Oui, ouais, ouais, ouais. Comment ça va? Merci. Ça va bien. Ça va bien. Euh, Valérie, Aurore, merci beaucoup. C'était vraiment un très très beau cadeau. Je commence bien l'année. J'avais évidemment une relation très privilégiée avec maman, que j'ai vraiment. Ma mère m'a donné tellement de liberté, j'ai fait plus ou moins tout ce que je voulais. Et donc j'avais le souci, je voulais qu'on libère son âme. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau. Je suis vraiment, je suis très heureux pour elle. Et je la reverrai bientôt. Euh, ouais, je sais, vraiment, je suis très remerciant. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Ça faisait plaisir de la entendre une dernière fois. C'est ce que je voulais. Bien. Il n'y a pas réellement de dernière fois, tu sais. J'espère. Ben oui, je suis très heureux. Je suis très heureux. J'avais vraiment, j'avais beaucoup d'expectations et maintenant ça va. Je me sens libre parce que ma mère, pour moi, c'est presque tout, en fait. Et on l'a bien compris en session aussi. Ouais. Donc, Aurore, Valérie, vraiment, j'espère que ça vous sera retourné 1000 fois, 1 million de fois. Merci pour la disponibilité, c'était vraiment super. Bien. J'ai une question, parce que ce type de session, j'en publie peu. Est-ce que vous êtes d'accord pour la partager ou pas? Ou elle reste privée? On vient justement d'en parler et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et Adolphine m'a dit, au fait, elle m'a demandé si on publiait, elle s'en fout. J'ai dit, on va publier, mais j'aimerais qu'elle soit floutée. Très bien. Ouais, voilà. Ok. Bien. Je vous garde en ligne, 1 minute? Restez avec moi. Oui. Au revoir. Au revoir. À tous les trois. Au revoir.